quitté Annecy, on est allé en Méditerranée, et maintenant le bassin d'Arcachon pour découvrir les plus belles exploitations d'huîtres. Le berceau de nos huîtres, puisque c'est c'est l'endroit où finalement il y a les naissins d'huîtres. Alors le naissin d'huître, c'est le bébé huître, et c'est vraiment une spécialisation qui est arrivée du côté du bassin d'Arcachon depuis une trentaine d'années, où vraiment, en fait, au bassin d'Arcachon, de par le climat, de par ce bassin, où l'eau y est plutôt avec une température assez régulière, finalement, c'est là que viennent se reproduire, ou qu'on reproduit les huîtres, et puis ensuite, on va les emmener ailleurs en Europe. C'est vraiment le premier bassin de naissance d'huîtres. Alors nous, si nous sommes allés du côté du bassin d'Arcachon, c'est parce que durant l'été, et durant toute l'année, mais durant l'été, c'est assez intéressant, il y a du pescatourisme. Alors qu'est-ce que c'est le pescatourisme? C'est tout simplement, on vous emmène, un petit peu comme ça se fait dans une ferme à la campagne, où on peut aller voir l'agriculteur, il y a les bienvenus à la ferme par exemple, et bien là c'est pareil pour les pêcheurs ou les ostréiculteurs. Et en fait on va vous emmener à la marée, c'est-à-dire que vous vous inscrivez et vous allez partir avec l'ostréiculteur, vous montez sur la plate, vous allez relever les poches sur les tables à huîtres, et vous travaillez avec lui en fait. Alors ce qui est assez intéressant parce que il n'y a pas de visite guidée, il n'y a rien d'organisé. C'est-à-dire que vraiment, vous partez avec eux. Ce n'est pas des professionnels du tourisme, c'est des professionnels de la mer, eux. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il y a cette passerelle-là. Donc nous, justement, nous sommes allés voir un de ces ostréiculteurs qui le propose. Et puis surtout, on est allé voir Thierry Renaud. Alors Thierry, regardez comme il est beau, là. Voilà, on est sur la promenade de Thiers, la jetée Thiers. À Arcachon, il a une étoile. Et donc forcément, on est allé le voir. Avec son TTT, le triporteur tout-terrain. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, le triporteur est au cœur du bassin d'Arcachon et on va parler d'huîtres. Bah oui, forcément. Et alors, si nous sommes ici, c'est parce que le bassin d'Arcachon est le premier bassin naisseur d'Europe. Autrement dit, tous les bébés huîtres que vous allez consommer ensuite chez vous, ils sont élevés ici avant de partir dans d'autres bassins. Bon, Thierry, là, si j'ai bien compris, on est au cœur du bassin d'Arcachon. Ah oui. C'est un vrai garde-manger pour vous. C'est un vrai garde-manger, ça sent le frais. Il n'y a pas que l'huître. Alors là, on va parler de l'huître aujourd'hui. Oui. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu cuisiner aussi là? La dorade royale, la sole, le bar moucheté. Le canard, le foie gras aussi. Le canard, le foie gras. Ouais. Vous avez de la place chez vous là? On peut rester tout l'été ou pas? Tout l'été, vous êtes tranquille ici. Venez bronzer, les gars. Tant qu'il y a à cuisiner, on cuisine. Hein. Bon, Olivier, là, je crois que vous nous avez préparé différentes tailles d'huîtres, c'est ça? C'est ça, petite, moyenne, grosse. Un numéro 4, globalement, il va faire 55 grammes. Celle-là, elle va en faire 90 Ah oui, grammes. donc le piège, c'est que 4, c'est pas la plus lourde. C'est la plus petite et la plus légère, c'est ça? Vrai, j'ai oublié de le préciser. Plus le chiffre est grand, plus l'huître est petite. Est-ce qu'il y a de la une? Oui, il y a de la une, alors en petite quantité. Vous en avez une là ou pas là? Je dois en avoir par là, ouais. On en produit de moins en moins, c'est compliqué d'avoir des grosses huîtres. Ah ouais, et là, c'est marrant. Quel âge elle a celle-ci là, par exemple? Oh, ça a 5 ans. À la louche, hein? Ouais, ça a 5 ans. L'huître, c'est un produit 100% naturel. On ne le nourrit pas, on ne le soigne pas. Donc en fait, on ne fait que subir. Celle-ci, elle est plus maigre, pourquoi là? Celle que vous ouvrez là, par exemple? Parce qu'elles sont en période de ponte. D'accord. Donc si jamais... Donc, avant la ponte, elles vont être laiteuses? Très laiteuse. Alors celle-là, elle me fait mentir parce qu'elle a pondu, mais c'est réengraissé. Et finalement, elle est pas très laiteuse et elle est quand même assez charnue. Et alors, si nous sommes venus voir Olivier aujourd'hui, c'est parce que durant tout l'été, mais aussi toute l'année, il y a plus d'une vingtaine d'ostréiculteurs dans le bassin qui font visiter leurs exploitations. Autrement dit, ils vous emmènent en marée avec eux. Allez hop, on y va, nous c'est marée haute. Bon, Thierry, alors là c'est la jetée Thiers, c'est ça? La jetée Thiers à Arcachon. Alors on va ouvrir les huîtres. On va les éponger sur un petit papier sopalin. L'huître, pour qu'elle rentre sur sa première eau. D'accord. C'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on va faire de ces feuilles là qui sont là? Alors ça, on va les faire infuser dans le lait pour faire la crème au kaffir, justement. Ça c'est des feuilles de kaffir. Feuilles de kaffir. C'est très parfumé. En fait, on connaît plus le fruit, c'est ça, du kaffir, ça, hein? le kombava. Le kombava, d'accord, ok. Alors là, qu'est-ce que vous avez mis au dernier moment dessus là? Caviar tambouri. Et alors là, moi, ce que je trouve génial, moi, c'est mon coup de cœur de ce plat, c'est quand même la guimauve. La guimauve. Dans cette guimauve, il y a du vinaigre et de l'échalote. On a fait une guimauve au vinaigre et à l'échalote. Qui n'est pas sucré. Il n'est pas sucré du tout. Du tout. Vous voulez une boule de glace? Allez, je vous donne une boule de glace. Oui. Il nous en reste un peu. Faut faire plaisir, là. Allez. Allez. On a un métier où on partage. C'est bon, hein? Bon, ouais, c'est bon. Ouais, c'est ce qui me semblait.
Ah, question là, comme ça, mais que se posent Grégoire, Natacha et moi-même. Où est-ce qu'on en est de cette histoire des mois en air pour manger les huîtres? Alors effectivement, en fait, il y a deux types d'huîtres quand vous achetez des huîtres. Oui. Il y a la diploïde et la triploïde. La diploïde, c'est l'huître naturelle, voilà, c'est-à-dire que c'est celle qui se reproduit pendant les mois justement d'été, et donc elle est un petit peu laiteuse. Et une fois qu'elle a donné tout ce qu'elle avait à rendre dans la mer, elle est toute maigrichonne, voilà. Et finalement, on a créé la triploïde, qui est plutôt créée par l'homme. Et là, elle est stérile, c'est-à-dire que c'est une huître qui ne se reproduit pas et qu'on peut consommer toute l'année. Mais j'ai envie de dire, les amoureux d'huîtres prennent de la diploïde, l'huître naturelle, toute simple, et ça ne les dérange pas qu'elle soit laiteuse. Elle a un autre parfum durant... Je peux vous faire une conférence si vous voulez. Je peux continuer. C'est ce que j'allais dire. Vous savez, la plupart de ceux qui mangent des huîtres ne se posent pas ce genre de questions. Non, mais si, c'est intéressant parce que c'est une vraie question. Voilà, en tout cas, c'est vrai que la diploïde, elle a un autre parfum pendant l'été, elle est un peu plus laiteuse, mais après tout, elle est naturelle. Merci Loïc, merci.